Un dimanche soir, je vais me coucher et en fait je commence à faire une crise d'angoisse, de panique. Donc là je prends conscience que ce qui me fait peur et ce qui déclenche mes crises d'angoisse, c'est le fait de dormir. Si je vais dormir, ça veut dire que je vais me réveiller et quand je vais me réveiller, ce sera le lendemain et ce sera le moment d'aller au travail, d'aller à l'école. Et quand j'arrive à mettre des mots sur ça, vraiment je me remets à pleurer d'emblée et en fait je comprends que c'est vraiment ça le problème. Que là j'arrive à un point vraiment de saturation très très fort. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis née à Brest mais on a très vite déménagé pour rejoindre la Franche-Comté. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études en Franche-Comté. J'ai toujours adoré l'école, les 2 mois de vacances d'été c'était trop long. D'une heure à l'autre il y avait plein d'activités et je sais que moi j'y étais très sensible et je me posais pas la question de est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, non c'est juste oh, c'est trop bien, j'ai envie d'essayer, de tenter, d'expérimenter. Peu de temps avant l'événement fatidique, j'étais avec mes cousins, on chahutait un peu et j'ai dû me prendre un coup à l'oreille. Je commençais à avoir vraiment très très mal, c'était très enflé, très gonflé, rouge. Donc en fait mes parents m'ont emmenée aux urgences et c'est là qu'on a découvert que j'étais atteinte d'un cholestatome. Donc c'est un nom un peu savant mais c'est simplement une tumeur bénigne. Mon audition a chuté au point où je devienne malentendante et où je n'ai pas d'autre choix que de porter des appareils auditifs. Je sais que je parlais de ma maladie assez facilement et j'arrivais à m'en plaindre aussi assez facilement. Et en fait, au détour d'un petit conflit avec une amie, je me suis pris au visage que de toute façon, les gens traînent avec toi parce que t'es malentendante, t'as une maladie. Donc il y avait cette idée de les gens traînent avec toi par pitié. Et ça m'a vraiment beaucoup impactée. J'ai commencé à développer une certaine pression sociale, on va dire. Inconsciemment, j'avais cette idée que mon corps était défectueux. Donc si en plus ma personnalité n'était pas forcément géniale, qui voudrait traîner avec moi, qui voudrait bien m'aimer? Je sais que je m'étais notée, il faut poser des questions. Dans l'idée, il faut que je fasse parler d'eux aux autres, mais que je ne parle pas de moi, parce que c'est pas forcément intéressant. Sauf qu'à force de se mettre autant la pression, on finit par se dire ne dis pas ça parce que peut-être que ça va être compris comme ça, ou peut-être que ça va pas l'intéresser, et au final on finit par ne rien dire du tout. Et ouais, les premières années de lycée, première année de fac, ça a été toujours cette quête un peu de trouver un équilibre entre il faut que je me fasse des amis, mais relâcher un peu la pression. Arrivé en L3, dans ma promotion à l'époque, les seuls choix entre guillemets qu'il y avait, les plus importants en tout cas, c'était soit de continuer sur un master recherche ou sinon l'enseignement. C'est vrai que c'est un métier que je voulais faire étant toute petite. J'avais une grosse peur de m'ennuyer dans mon travail et là je me disais non, tu vas enseigner le français, les maths, la géographie, l'art plastique, le chant, le sport, il y a beaucoup de matières, tu vas tomber d'une année à l'autre, tu peux changer de niveau. Donc finalement en fait je me suis mis sur ce rail qui était pas loin. En M2 on commence à travailler, on est moitié du temps à la fac et moitié du temps à l'école. Et il s'avère que je suis affectée sur une classe de maternelle. Je me retrouve avec un triple niveau. Dès le moment où j'ouvre la porte et que je commence à accueillir les premiers enfants, je regarde autour de moi et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place du tout. Et ce qui m'a vraiment déplu, au final, c'était ce côté animation et le contact avec les enfants. Alors c'est pas que je n'aime pas les enfants, mais c'est juste que c'est pas mon public, je supportais pas leur imposer ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient ressentir. C'est pas l'idée, c'est pas ce qu'on fait, mais j'avais l'impression de le faire quand je gérais ma classe. Arrivée au milieu d'année, je rentre chez mes parents et je sais que je me suis mise à pleurer en disant mais je sais pas ce que je fais là, etc. Et en discutant avec eux, on essaye de minimiser un petit peu les choses et d'essayer de le prendre du bon côté, donc ça passe par... Peut-être que c'est pas le niveau qui me correspond, peut-être que la maternelle, ils sont trop petits, je préfère quand c'est déjà un petit peu carré en élémentaire, donc peut-être que les années prochaines ça va confirmer ça chez moi. Donc l'année suivante, je me retrouve à avoir le poste que personne ne veut, c'est-à-dire remplaçante, donc j'ai une grosse appréhension, et finalement je me rends compte que finalement j'aime bien ce côté changement, et je l'aime d'autant plus que je n'ai pas la responsabilité de la classe sur une longue période. Donc ça m'enlève de la pression que je me mets. Et malgré ça, je me rends compte que j'y prends quand même pas de plaisir. Arrive décembre, je fais un IRM et on se rend compte que ma maladie est de retour. Quand on m'annonce que je dois me faire réopérer, j'ai un soulagement.
Au lieu d'être déçue, je suis soulagée en me disant chouette, je vais arrêter d'enseigner. Et quand je reprends une classe pour 2 jours, c'est des CE2, CE1, CE2 je crois, je me rends compte que ça va pas du tout parce que en soi j'entends les enfants, mais tous les sons m'agressent. C'est vraiment très compliqué pour moi de subir le bruit, de gérer le bruit, de devoir supporter un appareil qui me fait mal. Et je me rends compte effectivement qu'en plus d'être un métier qui heurte ma personnalité, c'est aussi un métier qui peut... qui n'est pas tout à fait raccord non plus avec mon physique. La médecin du travail m'a proposé de demander un mi-temps thérapeutique. Ça se met en place et l'année suivante, du coup, je commence l'année en connaissant mon école, en connaissant mon niveau de classe, en connaissant mes collègues. Enfin, c'est vraiment tout un environnement... le meilleur environnement que j'ai eu. Sauf que un dimanche soir, je vais me coucher et en fait, je commence à faire une crise d'angoisse, de panique. Donc là, je prends conscience que ce qui me fait peur et ce qui déclenche mes crises d'angoisse, c'est le fait de dormir. Si je vais dormir, ça veut dire que je vais me réveiller, et quand je vais me réveiller, ce sera le lendemain et ce sera le moment d'aller au travail, d'aller à l'école. Et quand j'arrive à mettre des mots sur ça, vraiment, je me remets à pleurer d'emblée, et en fait, je comprends que c'est vraiment ça le problème, que là, j'arrive à un point vraiment de saturation très très fort. J'appelle mon inspectrice, ma directrice plutôt, pour lui dire là je ne viens pas cette semaine et je reviendrai sûrement plus du tout. Et depuis cette semaine-là, je ne suis plus jamais retournée à l'école. Il y a un soulagement immédiat de je n'y retournerai plus. Donc ça c'est chouette. Ce qui est moins chouette, c'est que juste après le soulagement, c'est la culpabilité qui lui emboîte le pas. Je me sens nulle, je me sens flemmarde, je me sens feignante. J'ai des journées où à quoi bon sortir de mon lit parce que personne ne m'attend, j'ai rien à faire, j'ai pas de but à poursuivre. Je pense que c'est la première fois que j'arrive dans une telle situation d'échec. Donc à partir de ce moment-là, je prends conscience qu'il va vraiment falloir accélérer la reconversion et donc accélérer ma demande de bilan de compétences. Donc je commence à demander, à faire mes petites recherches, trouver un cabinet, etc. J'ai aussi mon congé longue maladie qui arrive à ce moment-là, donc j'ai un peu cette sérénité de me dire, bon, là, pendant quelques mois, j'ai pas à me soucier de l'aspect financier. Sur les réseaux sociaux, je vois passer le cabinet Garance et moi, qui est totalement digitalisé et aussi qui est plus axé sur la reconversion des femmes. Je prends un premier rendez-vous avec eux, et finalement, c'est ceux qui sont les plus réactifs, qui arrivent le plus à répondre à mes questions et j'ai une meilleure vision de ce que ça va donner avec eux, donc je décide de partir avec le cabinet Garance et moi. J'avoue que j'avais pas d'idée très précise de ce que je recherchais chez la coach que j'allais choisir. J'ai juste scrollé comme ça sur les profils. Et finalement, je tombe sur celui de Valérie. J'ai rencontré quelqu'un de dynamique, d'optimiste. Et il y avait cette idée on va apprendre à se connaître soi, pour trouver un métier. Je me rends compte déjà de plusieurs choses, de cette idée j'aime bien partir d'un problème et le régler, et pas juste être celle qui va l'imposer. Donc c'est un peu ce que j'avais dans ma posture d'enseignant, où c'est moi qui décide de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y avait quelques petites pistes qui arrivaient, mais aucun métier bien précis. Et on arrive au moment du bilan où on doit questionner nos familles, nos amis, nos anciens collègues sur quelles sont nos qualités, quels sont nos axes de progression, et aussi dans quel métier est-ce que tu me verrais. Et mon papa me dit bon d'accord, je veux bien te le remplir, mais c'est toi qui écris à ma place. Donc je le fais vraiment en visu avec lui, et arrive cette question de dans quel métier est-ce que tu me verrais, et il me sort responsable HSE. D'accord papa, qu'est-ce que c'est? Non mais il y a une petite jeune dans notre boîte qui fait ça, en gros elle règle un petit peu les problèmes, mais c'est sympa, elle est souvent au bureau, et je l'écoute me faire cette description tout à fait pas glorieuse, et je me dis mais ça me correspond pas du tout, je me vois pas du tout faire un job de bureau, il me connaît pas très bien finalement. Et en fait en lisant la description du poste, je me rends compte que c'est pas si mal, il y a quand même des choses qui se rapproche de ce que je recherche. Donc cette idée de partir d'un problème et d'en trouver une solution,
que ce soit un métier à la fois 50% de social, et il y a aussi une partie, donc 50% plutôt administrative, donc pas en interaction. Et là je me dis, bon ben déjà ce paramètre-là, ça va me permettre de me respecter, on va dire, du point de vue du handicap, parce que je me verrais pas non plus faire qu'un métier coupé des autres, mais je sais, maintenant que j'ai eu cette expérience de professeur des écoles, que être tout le temps en interaction toute la journée, c'est juste épuisant. Du coup, je vais intégrer à la rentrée une licence professionnelle donc pour être responsable HSE. Je pense que mon état d'esprit a vraiment drastiquement changé, parce que faire ce bilan de compétences et cette reconversion, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, mais en fait, c'est pas parce que tu choisis une voie que tu y es coincé. Les compétences que tu as acquis durant tes études ou durant ton expérience, tu les gardes toujours avec toi. Et puis, il y a vraiment cette idée de je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, de pas rester figé, de pas se sentir coincé. C'est une bonne bouffée d'air frais, je pense.